Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi, je suis hyper motivé, ça fait trop du bien. J'ai eu 2 semaines, 3 semaines, peut-être de coups de mou là. Peut-être tu l'as ressenti, hein, certains qui ont mis des messages. Genre, je leur remercie, même si je continue, tu vois. Et là, je suis motivé. Là, je suis motivé à don. Il y a deux raisons. L'idée de faire des contacts privés, d'envoyer des emails ça me botte bien. Donc n'hésite pas à t'inscrire là si t'es pas inscrit. Je sais qu'on n'est pas beaucoup et la plupart s'inscrivent pas, mais c'est juste que je déteste le spam et je vais pas. J'envoie des emails qui peuvent être enrichissants. Et en fait j'aimerais surtout ces emails les envoyer dans mes cadres de mes habitudes. Une des habitudes que je faisais le matin, parce que j'ai arrêté depuis 10 jours et c'est pas bien, c'était d'écrire. Je me dis, tu vois, au lieu d'écrire pour moi, pourquoi pas faire tous les matins, au maximum que je peux, un email, soit d'explication sur un principe sur la perversion narcissique, mais surtout de la reconstruction, un élément sur la méditation, ou sur plein de choses, ou ce que je pense, mon opinion, tu vois, qui peut amener du contenu différemment. Et pourquoi j'allais pas bien, c'est que ça fait 10 jours, j'ai arrêté mes putains d'habitudes matinales. Et là, j'ai repris depuis 2 jours le sport le matin. Alors, j'ai repris sport et lecture. Et pouf, tout de suite, je suis dans l'énergie positive. Tout de suite, ça a eu un effet, ces habitudes matinales sur moi, assez conséquent. Et ça a vraiment marché. Je vais te publier une vidéo bientôt que j'ai fait il y a un mois, que j'ai pas publié, parce que je me suis dit, non, je le fais pas, et puis j'ai procrastiné, et il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de photo de mon fils dessus, parce que je vois mon fond d'écran, et je crois que je dois flouter à un moment donné. Et je la publierai, ou je t'en referai une autre, vraiment sur les habitudes matinales, voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt positif, et je voulais te le partager, parce que voilà, c'est... autant aussi des fois quand je partage mes colères, mes peines, les tristesses, et, quand j'ai le mood comme ça, là, autant te le faire partager. Sur les contacts, je voulais faire des vidéos privées, je le ferai certainement, mais putain qu'est-ce que c'est long à uploader là. Donc je pense que je vais faire surtout peut-être des emails, et peut-être une fois, tu recevras par email une vidéo une fois par semaine, je sais pas, tu vois, mais ça sera peut-être pas tous les jours. C'est trop long, quoi. De toute façon, je crois que le format préféré que j'adore, c'est l'audio. Là, je sors, donc je vais te parler de quoi? De l'école, de la communication avec la perverse narcissique et de l'école. Je sors de la réunion pour l'entrée en CP de notre fils. Elle n'était pas là. Voilà. Alors, à moins qu'il y avait son conjoint que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontré, qui allait, c'est possible. Donc moi, comme tu sais, j'ai un gros blocage à communiquer avec elle, comme tu sais, avec les pervers narcissiques, je pars du principe que tu le sais, mais il faut éviter de communiquer avec eux, mais quand t'as pas la garde et c'est toi le père enceint, c'est quand même compliqué. Et et si tu veux, toi, si t'es un pervers narcissique homme, et que t'es une femme, si le mec communique pas avec toi, tu vas dire il communique pas avec l'école, et moi c'est pareil, j'arrive pas à communiquer. C'est juste, j'ai un blocage et ça, faut que je le balaye, parce qu'à un moment donné, là, faut vraiment, ce que disait la directrice, c'est que l'enfant, quand il arrive le matin, il doit absolument dire s'il est au goûter, s'il est alors ce qu'ils appellent, c'est les études, où ils font les devoirs, ou à la garderie, ou tu vois. Et ça va être l'occasion de lui envoyer un email en faisant un compte rendu, tu vois, un compte rendu, je suis allé à l'école, je te fais le compte rendu, je l'avais fait pour l'école, pour la petite enfance. Et elle aussi, elle me l'avait fait une fois, elle y allait, mais elle me l'avait envoyé 15 jours après, tu vois. Bon, je vais pas critiquer, ça pourrait m'arriver. Ça ne signifie absolument rien, ça. Mais il y a un truc qui m'a sidéré d'ailleurs à l'école, c'est qu'ils ne vérifient pas du tout à qui ou par l'enfant, en fait. Alors à mon avis, avec les CP, il faut quand même attention, parce qu'il y a ce passage obligé, son petit, mais en tout cas, ils n'ont pas d'obligation à donner à l'enfant une personne responsable, contrairement à la maternelle. La maternelle, il y a la carte d'identité, il faut bien qu'ils vérifient que c'est le papy, c'est la grand-mère, c'est le papa, c'est la maman, c'est le frérot. Là, pas du tout. Donc à la limite, les enfants, ils sortent, ils ne vérifient pas, quoi. Parce que je suis d'accord avec CM1, CM2, mais ça m'a un peu choqué. Alors voilà, forcément, je pense qu'avec les CP, elle dit ça, mais bon, je pense qu'ils vérifient pendant 6 mois. Voilà, pour les CP, il y a une vérification un peu plus, probablement, mais
Mais en fait, voilà, il se dégage d'une totale responsabilité. J'ai trouvé ça un peu effarant, même si je comprends, voilà. Je te parle de l'école, là, comme il y a beaucoup d'élèves, il y a une organisation qui est un peu compliquée, mais en fait, quand tu veux, tu peux t'organiser. Mais bref, je rentre pas dans ce débat-là. La communication, comment communiquer avec les parents narcissiques, moi je suis un peu bloqué là-dessus. Si tu as des commentaires à me faire, n'hésite pas. Je pense que je vais rentrer en contact sur des groupes Facebook. Alors j'aime pas trop Facebook, mais il y a quand même des groupes qui peuvent être intéressants et je vais me reprocher du groupe sur les pervers narcissiques. Il y a plus des mecs peut-être que comment ils ont appréhendé tu vois, le CP quand t'as pas la garde et puis comment ça se passe. Tu vois, peut-être que j'ai besoin de moi aussi de conseils. Voilà, je voulais te partager ce truc et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut quand même arriver à communiquer avec le père narcissique comme si c'était un parent sain. Ce que je veux dire par là, c'est au niveau des faits de l'information pour l'enfant. Donc si même toi, par exemple, je pense que même si tu es une femme, même si tu as la garde, ou tu as la garde alternée, ce qui peut être compliqué pour toi, alors que c'est un pervers narcissique, que ça te fout les boules, et à un moment donné, si tu as des informations, il faut montrer pas de planche, il faut communiquer, tu vois. Parce que c'est ce qui se fait avec ton enfant, tu peux dire, bah ouais, tu communiques. Chose que moi, je fais pas, tu vois, actuellement, tu vois, même à mon fils, je le mets, parce que j'ai un blocage et il faut que je combatte, tu vois. Mais voilà, faut le faire. Même si derrière, j'ai toujours la peur. Par exemple, dans le terme de communication, je donne un exemple précis. Une fois, je lui ai dit que c'était mon père, donc le papy qui allait chercher à l'école, tu vois, je lui ai dit. Et Yannick, quand il est arrivé, il a pleuré, il pensait que c'était moi. Et en fait, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as pleuré? Ah ben maman, elle m'a bien dit que ça serait toi qui venais me chercher. Tu vois, donc à partir de là, je communique plus, parce que tu vois, elle va s'amuser à communiquer l'inverse, parce qu'elle sait que ça va lui faire mal et qu'elle va être déçue et que je tiens pas ma parole, tu vois. Et je crois que ça m'a coupé court à la communication de qui vient le chercher maintenant. Je vais quand même le faire par email, alors je fais tout par email. Peut-être qu'il faudra que j'essaye d'appeler un peu plus. Et j'ai un gros problème en termes de communication, c'est que par exemple, tu vois, j'ai notre fils que 6 jours par mois, mais moi j'appelle jamais par téléphone. Et une fois j'ai fait par téléphone, elle me l'a donné. Et quand j'avais parlé à Yannick, il m'a demandé de ne pas l'appeler, tu vois. Je sais pas ce qui s'est pris derrière, les regards, les machins. Et puis j'ai senti qu'il était bloqué au téléphone, qu'il ne pouvait pas montrer. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Alors je la publierai peut-être avant ou après, là je sais pas. Ça sera après, je pense. J'ai fait une vidéo où je parle des moyens de défense de l'enfant là. Et il y a le côté de ne pas montrer, de pas montrer ses émotions. Voilà, quand je l'appelais, il ne pouvait pas montrer ses émotions, comme quoi il était content de m'avoir, ou comme quoi il était triste qu'il voulait aller avec moi. C'était un mur, tu vois, parce qu'il y a sa mère à côté, tu vois. Et ça, c'est un truc, je sais pas. Et j'ai pas fait le forcing naturellement, je n'appelle jamais mon enfant au téléphone, je n'appelle jamais sa mère. Et il y avait une part pour me protéger si ça me faisait du mal. Et d'autre part, naturellement, j'ai l'impression que c'est le mieux à faire. Mais peut-être que je me trompe, tu vois. Tu as toujours le côté, peut-être que je me trompe. Et je crois qu'à un moment donné, il faut faire confiance à son instinct, tu vois. Tu as beau demander l'avis. Si tu demandes l'avis à Pierre-Paul Jacques, qui ne connaît pas la personne narcissique, alors je te dis, oublie, quoi. C'est quand même particulier. Et même toi qui pourras me donner des conseils, tu vois, n'hésite pas à dire ce que tu en penses, tu vois, donner ton opinion, mais à la fin, je me ferai confiance et peut-être si j'ai fait ça, c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Toi, si j'ai fait ça, il faut que j'arrête de culpabiliser. Et parce que je savais que le fait d'avoir au téléphone Yannick, il est avec sa mère, qu'il y a une pression, elle écoute ce qu'il dit, et je sens qu'il n'est pas au téléphone comme il est avec moi-même quand on est ensemble, et c'est autre chose, tu vois. Il est complètement libéré. Donc pas facile la communication et on en apprend tous les jours. Je vais essayer de poser des questions sur le groupe Facebook là. Et puis je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt et like et puis abonne-toi et puis tout ça. Bisous, ciao.